Ils m'ont appelé courageux pour mon coming out. Un acte qui a illuminé les journaux parisiens comme une torche dans la nuit. Mais derrière les applaudissements, mes soi-disant amis ont vendu mes secrets les plus intimes pour 7 000 €. Transformant mon vulnérabilité en une marchandise bon marché. Et au milieu de cette trahison, Florent, l'homme que j'aimais plus que tout, est devenu le fantôme de mes nuits. Hanté par des mensonges qui ont failli nous détruire. Je m'appelle Amael. Et ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, je me tenais devant la porte de l'appartement de Florent. Le cœur serré comme un étau. Pourquoi étais-je revenu? Après tout ce qui s'était passé. Après les cris. Les accusations. Les silences qui pesaient plus lourds que des chaînes. Mais l'amour n'obéit pas à la raison, il creuse dans l'âme comme une rivière érode la pierre, laissant des cicatrices invisibles. Je repensais à notre rencontre. Il y a 2 ans. Dans un café du Marais. Florent était assis là, lisant un vieux roman de Proust. Ses cheveux blonds ébouriffés par le vent automnal. J'avais 27 ans. Lui 29. Et nos regards s'étaient croisés comme par accident. Vous lisez À la recherche du temps perdu? C'est audacieux pour un après-midi pluvieux, avais-je dit. Ma voix tremblante d'une timidité que je masquais mal. Il avait souri. Ce sourire qui illuminait ses yeux verts. Et répondu, la pluie rend tout plus poétique. Non. Asseyez-vous. Je m'appelle Florent. À partir de ce moment, nos vies s'étaient entrelacées. Comme les branches d'un vieux chêne. Mais l'amour entre 2 hommes. En France, même au XXIe siècle, n'est pas un chemin pavé de roses. J'avais grandi dans une famille conservatrice de Provence, où les traditions pesaient comme des pierres tombales. Mon père, un vigneron fier, m'avait élevé à l'image de l'homme fort, stoïque, hétérosexuel. Les vrais hommes ne pleurent pas. Amael, me disait-il souvent. Et moi, je pleurais en secret, étouffant mes désirs comme on éteint une flamme interdite. Florent, lui, venait d'une famille plus libérale. À Lyon. Mais même là, les préjugés rampaient dans les ombres. Notre relation avait commencé en secret. Des rendez-vous volés dans les ruelles de Paris. Des baisers hâtifs sous les ponts de la Seine. Je me souviens de nos premières nuits ensemble non pas dans la passion physique, mais dans les confessions murmurées à l'aube. Je t'aime, Amael. Mais j'ai peur, m'avait-il dit un soir. Sa voix brisée. Peur de quoi? De la société. De nos familles. De nous-mêmes. Et moi. Dans mon fort intérieur. Je me demandais, suis-je prêt à tout sacrifier pour cet amour? Les doutes m'assaillaient comme des vagues, et si c'était une erreur? Et si je blessais ceux que j'aimais? Puis vint le jour de mon coming out. C'était lors d'une interview pour un magazine LGBT. Têtu. J'avais décidé de parler. De briser le silence qui m'étouffait depuis des années. Je suis gay. Et je suis fier, avais-je déclaré. Les mots sortant de ma bouche comme une libération. Les applaudissements avaient suivi. Les messages de soutien sur les réseaux sociaux. On m'appelait courageux. Un modèle pour la communauté. Florent était à mes côtés. Invisible au public. Mais son regard fier valait tous les éloges. Pourtant, derrière cette façade, les fissures se creusaient. Mes amis d'enfance, ceux que je considérais comme des frères, avaient commencé à changer. Julien, en particulier, avec qui j'avais partagé tant de secrets. Félicitations, Amael.
Tu es un héros, m'avait-il dit. Mais son ton sonnait faux. Dans mon esprit. Je revivais nos conversations passées, tu sais. Je t'envie à force, avait-il murmuré une fois. Était-ce de l'envie ou de la jalousie? Les pensées tourbillonnaient, pourquoi me sentais-je si exposé? Si nu face au monde? Florent et moi avions emménagé ensemble dans un petit appartement près de la Bastille. Les jours étaient doux. Emplis de rires et de projets. Nous parlions de mariage. Maintenant que la loi le permettait en France. Imagine-nous. Amael. Marchant main dans la main à l'hôtel de ville, disait-il. Les yeux brillants. Mais les ombres planaient. Ma famille m'avait renié, ma mère m'avait appelé en larmes, comment as-tu pu nous faire ça? Mon père n'avait pas dit un mot. Dans mes nuits solitaires. Je me torturais, ai-je le droit d'être heureux au prix de leur souffrance? Puis. Un soir. Tout bascula. Florent rentra tard. Le visage pâle. Amael. Il faut qu'on parle. Sa voix tremblait. Il me tendit un journal à scandale, le coming out d'Amael, les secrets cachés. Là. Étalé en noir et blanc. Mes confidences les plus intimes, des détails sur mon enfance. Mes peurs. Même des anecdotes sur notre relation. Qui a fait ça? Ai-je hurlé. Le cœur en miettes. Florent secoua la tête, je ne sais pas. Mais ça sent la trahison. Les soupçons m'envahirent comme un poison. Était-ce Julien? Ou pire? Quelqu'un de plus proche? Florent me serra dans ses bras. Mais je sentis une distance. Dans ma tête? Les questions fusaient, et si c'était lui? Non. Impossible. Pourtant. Le doute s'insinuait. Rongeant notre lien comme de l'acide. Je t'aime, murmura-t-il. Mais ces mots sonnaient creux. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Les jours suivants furent un tourbillon de colère et de chagrin. Les médias s'emparèrent de l'histoire, me peignant comme une victime ou un imposteur. Courageux? Ou naïf, titrait-il. Je me réfugiai dans l'appartement, évitant les regards. Florent essayait de me consoler. Mais ses efforts semblaient forcés. Parle-moi. Amael, implorait-il. Mais je me murais dans le silence. Mes pensées un chaos, comment reconstruire quand la confiance est brisée? Un soir, seul dans le salon, je fouillais dans ses affaires, une impulsion que je regrettais déjà. Et là, un chèque, 7000 €. À l'ordre de Florent. Mon monde s'effondra. Était-ce lui? Le traître? Les larmes coulaient. Brûlantes. Pourquoi? Florent? Pourquoi m'as-tu vendu, me disais-je intérieurement. Le cœur déchiré entre amour et haine. Le choc me paralysa. Assis sur le sol froid de l'appartement. Le chèque froissé dans ma main. Je revivais chaque moment avec Florent. Était-ce tout un mensonge? Notre amour. Nos promesses réduites à une transaction sordide. 7000 €, murmurai-je. La voix rauque. C'était le prix de ma dignité. De mes secrets les plus profonds. Comment avait-il pu? Florent rentra plus tard. Son manteau encore humide de la pluie parisienne. Il me vit là. Et son visage blêmi. Amael. Qu'est-ce que? Il s'approcha. Mais je reculai. Comme si son toucher était du feu. Explique-toi, dis-je. Tendant le chèque. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis se voilèrent de larmes. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il. Vraiment? Alors quoi? Tu as vendu mes secrets pour de l'argent, criai-je.
La voix brisée. Il s'assit en face de moi. Les mains tremblantes. Écoute-moi. S'il te plaît. Ce chèque vient de mon oncle. Il m'a aidé pour payer les dettes de l'appartement. Rien à voir avec toi. Mais ces mots sonnaient faux à mes oreilles. Dans ma tête, les doutes hurlaient, pourquoi le cacher? Pourquoi maintenant? Juste après le scandale? Tu mens, accusai-je. Le cœur en lambeaux. Florent secoua la tête, je jure. Amael. Je t'aime trop pour te trahir. Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Allongé à ses côtés. Je fixais le plafond. Mes pensées un tourbillon de confusion. L'amour que j'éprouvais pour lui se heurtait à la peur. À la colère. Et si c'était vrai, me demandais-je. Mais les preuves semblaient accablantes. Le lendemain. Je confrontai Julien. Mon ami d'enfance. Nous nous rencontrâmes dans un café près de Notre-Dame. C'est toi. N'est-ce pas, l'accusai-je d'emblée. Il baissa les yeux, Amael. J'avais des problèmes d'argent. Le journal m'a offert 7 000 € pour tes histoires. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Julien, que je considérais comme un frère, avait vendu mon âme pour une poignée d'euros. Comment as-tu pu, murmurai-je. Les larmes aux yeux. Il pleura, je suis désolé. J'étais désespéré. Mais ces excuses ne suffisaient pas. Dans mon esprit, la rage bouillonnait, des années d'amitié réduites à néant. Et Florent? Était-il innocent? Le doute persistait, rongeant mon âme. De retour à l'appartement. Florent m'attendait. Anxieux. Qu'a dit Julien? Demanda-t-il. Je lui racontai tout. Observant sa réaction. Il sembla soulagé, tu vois? Ce n'était pas moi. Mais une ombre planait. Pourquoi avait-il ce chèque? Montre-moi les preuves, insistai-je. Il hésita. Puis sortit des documents, un prêt familial. Soulagé. Je l'étreignis. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si c'était un leurre? Les semaines suivantes furent un mélange de réconciliation et de tension. Nous essayions de reconstruire. Mais les cicatrices étaient profondes. Florent me surprit un soir avec un dîner aux chandelles. Amael. Pardonne-moi mes silences, dit-il. Sa voix émue. Nous parlâmes des heures. De nos peurs. De nos rêves. J'ai toujours eu peur de te perdre, avoua-t-il. Moi aussi. Je confessai mes doutes, l'amour est fragile. Florent. Un mot peut tout briser. Pourtant. Un nouveau nuage apparut. Ma sœur. Élise. M'appela de Provence. Amael. Papa est malade. Il veut te voir. Mon cœur se serra. Aller là-bas signifiait affronter le passé. Les rejets. Viens avec moi, proposai-je à Florent. Il accepta. Mais je sentis son hésitation. Sur la route vers le sud. Dans le TGV. Nous étions silencieux. Et si c'était un piège, pensais-je. Mon père m'avait renié, pourquoi maintenant? À l'arrivée. La maison familiale sentait le lavande et les souvenirs. Mon père. Alité. Me regarda avec des yeux fatigués. Amael. Fils, murmura-t-il. Les larmes coulèrent. Pourquoi m'as-tu rejeté? Demandai-je. La voix tremblante. Il soupira, j'avais peur. Peur pour toi.
Dans ce monde cruel. Florent resta en retrait. Respectueux. Mais Élise me prit à part, il y a plus. Julien a contacté papa. Lui a raconté des mensonges sur toi et Florent. La colère revint. Plus forte. Julien n'avait pas seulement vendu à la presse, il avait semé la discorde dans ma famille. Pourquoi, me torturais-je intérieurement? Était-ce de la jalousie pour mon courage? Ou quelque chose de plus sombre? Florent me serra la main, on affronte ça ensemble. Mais au fond, je me demandais, combien de trahisons encore? De retour à Paris. Je confrontai Julien une dernière fois. Tu as détruit ma vie, lui dis-je. Froid. Il pleura, je t'aimais. Amael. Plus qu'un ami. Le choc me figea. Était-ce ça? Le motif? Un amour non réciproque. Transformé en vengeance. Je suis désolé, sanglota Théil. Mais le mal était fait. Dans ma tête, les pièces s'assemblaient, sa jalousie pour Florent. Ses regards insistants. Florent, apprenant la vérité, fut furieux. Comment a-t-il osé? Mais je le calmai, c'est fini. Pourtant, cette révélation creusa un fossé. Florent commença à s'éloigner. Prétextant du travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je un soir. Il hésita, Julien m'a dit des choses. Sur toi. Avant nous. Des mensonges. Encore. Crois-tu ça? Criai-je. Désespéré. Il secoua la tête. Mais le doute était semé. Les nuits devinrent insoutenables. Seul dans le lit. Je me torturais, ai-je mérité ça? L'amour LGBT. En France? Est-il condamné aux ombres? Florent murmurait dans son sommeil. Et je me demandais, reste-t-il par pitié? La tension montait. Inexorable. La révélation de Julien avait ouvert une plaie béante dans notre relation. Florent et moi. Autrefois inséparables. Naviguions désormais dans un océan de suspicion. Pourquoi ne me fais-tu plus confiance? Lui demandai-je un matin. Alors que le soleil filtrait à travers les volets de notre appartement. Il détourna le regard, ce n'est pas toi. Amael. C'est tout ça. Les mensonges. Les trahisons. Mais ces mots masquaient une vérité plus profonde. Je le sentais. Dans mon fort intérieur. Les conflits rageaient. J'aimais Florent d'un amour pur. Viscéral. Mais les doutes m'assaillaient comme des spectres. Et s'il partait, me disais-je. Le cœur oppressé. Nos discussions tournaient en dispute. Tu passes trop de temps au travail, accusais-je. Et toi? Tu rumines le passé, rétorquait-il. Chaque mot était une lame. Creusant plus profond. Un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, la tension explosa. Dis-moi la vérité. Florent. Crois-tu vraiment les mensonges de Julien? Il s'arrêta. Les yeux emplis de larmes. Je ne sais plus quoi croire. Il a dit que tu avais eu d'autres amants. Que notre relation n'était qu'un caprice. La fureur m'envahit, et tu le crois? Après tout ce qu'on a vécu? Il secoua la tête, non. Mais ça me hante. Cette nuit-là. Je pleurais seul. Questionnant mon identité. Être gay en France? C'est naviguer entre acceptation et rejet. Les lois progressistes masquent les préjugés tenaces. Pourquoi dois-je me battre pour aimer? Me lamentais-je intérieurement. Florent rentra tard. Sentant l'alcool. Pardonne-moi, murmura-t-il.
m'enlaçant. Mais le fossé grandissait. Puis vint l'appel de mon éditeur, une offre pour un livre sur mon coming out. Ça pourrait guérir tes blessures, dit-il. J'hésitais, mais acceptai. Écrire devint mon refuge. Versant mes tourments sur le papier. Florent lisait mes brouillons. Commentait, c'est beau. Amael. Mais dur. Ses encouragements étaient tièdes. Comme s'il s'éloignait. Un jour, je découvris des messages sur son téléphone ou une impulsion que je regrettais. Des échanges avec un collègue. Intime sans être explicite. Qui est-ce, confrontai-je. Il pâlit, juste un ami. Rien de plus. Mais les mots luisaient comme des preuves, j'ai besoin de toi. La jalousie me consuma. Tu me trompes, criai-je. Non. C'est toi qui imagines tout, répliqua-t-il. La dispute escalada. Des mots blessants fusèrent. Peut-être qu'on devrait se séparer, lâcha-t-il enfin. Les yeux froids. Mon monde s'effondra. Non. Florent. S'il te plaît. Mais il partit, claquant la porte. Seul. Je m'effondrais. Les pensées en chaos, ai-je tout gâché? L'amour est-il si fragile? Les jours suivants furent un enfer. Je errais dans Paris, évitant les endroits chargés de souvenirs. Élise m'appela, reviens à la maison. Papa veut s'excuser. J'hésitais, mais parti. Sur place. Mon père, affaibli, me serra la main, j'étais ignorant. Amael. Pardonne-moi. Les larmes coulèrent. Un poids se leva. Et Florent, demanda-t-il. C'est compliqué, répondis-je. Le cœur lourd. De retour, je trouvai l'appartement vide. Florent avait laissé une note, j'ai besoin d'espace. La panique m'envahit. Où était-il? Je l'appelai. En vain. Dans ma tête, les scénarios catastrophes défilaient, et s'il ne revenait jamais? Je contactai ses amis. Rien. Puis, un message anonyme, Florent est avec quelqu'un d'autre. Le désespoir me submergea. Je me réfugiai dans l'écriture, canalisant la douleur. Mais les nuits étaient hantées par des rêves de lui. Pourquoi m'as-tu abandonné, me demandai-je. Puis, un soir, on frappa à la porte. C'était Julien. Le visage marqué. Je dois te dire la vérité, dit-il. J'ai inventé ces messages sur le téléphone de Florent. C'était pour vous séparer. Le choc me terrassa. Pourquoi, hurlai-je. Parce que je t'aimais. Et je ne supportais pas de te voir avec lui. Sa confession était un poison. Julien, mon ami, avait orchestré cette chute. Tu as détruit tout, sanglotai-je. Il partit, tête basse. Mais le mal était irréparable. Fou de rage. Je cherchais Florent. Je le trouvai dans un hôtel près de Montmartre. C'était Julien, expliquai-je. Essoufflé. Il me regarda. Les yeux emplis de douleur, pourquoi ne m'as-tu pas cru? Nous pleurâmes ensemble. Mais la confiance était ébranlée. Donnons-nous du temps, proposa-t-il. J'acceptai. Le cœur brisé. Les mois passèrent dans une solitude oppressante. Mon livre avançait. Un catharsis. Mais sans Florent. Tout semblait vide. L'amour vrai résiste-t-il aux tempêtes, me questionnai-je. Un jour, il m'appela, rencontrons-nous.
Au café du Marais. Où tout avait commencé. Il était là. Plus mince. Les yeux cernés. Je t'aime toujours. Amael. Mais j'ai peur. Nous parlâmes des heures. Déversant nos âmes. J'ai douté de moi, avoua-t-il. Moi aussi, répondis-je. Lentement. Les murs tombèrent. Mais un nouveau secret émergea, Florent avait été contacté par la presse. Offert de l'argent pour des détails sur moi. J'ai refusé, dit-il. Tremblant. Mais j'ai hésité. Cette révélation me glaça. Tu as hésité, murmurai-je. Blessé. Il pleura, oui. Parce que j'étais en colère. Pardonne-moi. La fureur et la compassion se mêlaient en moi. Comment pardonner? Pourtant. Je voyais sa vulnérabilité. Miroir de la mienne. L'hésitation de Florent me hanta comme un spectre. Assis face à lui dans ce café chargé de souvenirs. Je sentais mon cœur se déchirer entre amour et ressentiment. Comment as-tu pu envisager de me vendre, demandai-je. La voix étouffée par l'émotion. Il baissa les yeux, j'étais perdu. Amael. La trahison de Julien. Tes doutes. Tout m'a submergé. Ces mots étaient sincères. Mais ils creusaient une faille plus profonde. Dans les jours qui suivirent, je luttais contre mes démons intérieurs. L'amour pardonne-t-il tout, me torturais-je. Errant seul dans les rues de Paris. Mon livre avançait. Un exutoire où je versais mes tourments. Mais chaque page me rappelait Florent, nos joies. Nos peines. Élise m'appela, reviens. Amael. La famille t'attend. J'hésitais. Mais parti. Cherchant un ancrage. À Provence. L'air embaumait le teint. Mais mon esprit était en tumulte. Mon père. Convalescent. Me serra dans ses bras, je suis fier de toi. Fils. Ces mots, longtemps attendus, apaisèrent une partie de moi. Mais le soir, seul dans ma chambre d'enfance, les pensées affluaient, Florent m'aimait-il vraiment? Où étaient ceux de la pitié? Un message de lui arriva, tu me manques. Mon cœur bondit. Mais le doute persistait. De retour à Paris. Je le revis. Parlons franchement, dis-je. Il avoua, j'ai vu un thérapeute. Pour comprendre mes faiblesses. Sa vulnérabilité me toucha. Moi aussi. J'ai des failles, répondis-je. Nous décidâmes de reconstruire. Pas à pas. Des promenades. Des dîners simples. Des confessions murmurées. Pourtant. Un nouveau coup frappa. Un article parut, Florent. Le compagnon d'Amael. Impliqué dans le scandale? Des allégations mensongères. Orchestrées par Julien. Qui avait fui mais continuait à nuire. Florent fut dévasté, ma carrière est ruinée. Il travaillait dans la finance, les rumeurs le hantaient. C'est ma faute, sanglotai-je. Non. C'est la sienne, répliqua-t-il. Mais la colère bouillonnait. Nous affrontâmes ensemble, plainte. Avocat. Mais intérieurement, je me flagellais, ai-je apporté le malheur? Florent s'isolait. Déprimé. Je ne sais plus qui je suis, murmura-t-il un soir. Je le serrai, tu es l'homme que j'aime. Mais ces silences grandissaient, alimentant mes peurs. Un jour, il disparut. Pas de notes. Rien. Paniqué. Je fouillai Paris, ses amis. Son travail.
Rien. Où es-tu? Criai-je intérieurement. Puis. Un appel d'hôpital, accident de voiture. Mon monde bascula. À l'hôpital Cochin. Il gisait. Bandé. Inconscient. Il a glissé sur la pluie, dit le médecin. Assis à son chevet. Je pleurais, reviens. Florent. Je ne peux pas sans toi. Les heures devinrent des jours. Je veillais. Revivant nos moments. Si tu pars. Que reste-t-il, me lamentais-je. Ma famille vint, mon père. Élise. Tiens bon, dit papa. Leur soutien me fortifia. Florent se réveilla enfin. Faible, Amaël. Ses premiers mots. Je t'aime, murmurai-je. Les larmes coulant. La convalescence fut lente. À la maison. Je le soignais. Nos liens se resserrant. L'accident m'a fait réfléchir, dit-il. La vie est trop courte pour les doutes. Nous parlâmes de tout, trahison. Peur. Rêve. Marions-nous, proposa-t-il un soir. Mon cœur explosa, oui. Mais Julien réapparut. Repentant. Je veux m'excuser, dit-il. Florent le confronta, tu as failli nous détruire. Julien pleura, j'étais jaloux. Malade d'amour. Sa confession libéra quelque chose en moi. Pardonne-le, demanda Florent. J'hésitais, pour avancer. Oui. Le mariage approchait. Mais des doutes ressurgissaient. Suis-je prêt, me questionnais-je. La nuit avant. Je veillais, l'amour triomphe-t-il toujours? Au matin. À l'hôtel de ville. Entouré d'amis et famille. Nous dîmes oui. Les applaudissements résonnèrent. Un nouveau départ. Pourtant. La vie n'est pas un conte. Des tensions persistaient, regard de la société. Écho du passé. Mais notre amour, forgé dans le feu, résistait. Nous avons surmonté l'enfer, dit Florent, m'embrassant tendrement. Le mariage fut un phare dans la tempête. Mais les ombres ne disparurent pas d'un coup. Florent et moi. Unis officiellement, affrontions le monde avec une force nouvelle. Pourtant fragile. Sommes-nous vraiment en sécurité, me demandais-je souvent. Hanté par les trahisons passées. Julien avait disparu de nos vies. Mais son fantôme rôdait dans mes pensées. Un rappel constant de la vulnérabilité humaine. Les premiers mois furent un mélange d'euphorie et d'ajustement. Nous voyageâmes en Provence. Chez ma famille réconciliée. Mon père. Autrefois distant. Nous accueillit chaleureusement, bienvenue. Mes fils. Ces mots guérissaient des blessures profondes. Florent et lui discutèrent tard dans la nuit. De vin et de vie. Ton père est un homme bon, me dit Florent. Mais intérieurement? Je luttais, le pardon est-il total? De retour à Paris. La routine s'installa. Ponctuée de défis. Florent perdit son emploi à cause des rumeurs persistantes. C'est injuste, rageai-je. Il haussa les épaules, on rebondira. Mais je voyais sa peine. Son estime ébranlée. Suis-je assez fort pour lui, me torturais-je. Je multipliai les efforts, mon livre se vendit bien. Apportant stabilité. Grâce à toi, dit-il. Reconnaissant. Pourtant. Un soir, la crise éclata. Florent rentra ivre. Accusateur, ton coming out a tout gâché. Ma vie était simple avant. Ces mots me transpercèrent. Tu regrettes, criai-je.
Dévasté. Il pleura, non. Mais la pression. C'est trop. Nous nous disputâmes. Des vérités amères surgissant. J'ai sacrifié pour toi, lança-t-il. Et moi donc, répliquai-je. Cette nuit-là. Je partis, errant sous la pluie. L'amour suffit-il, me lamentai-je. Le cœur en miettes. Assis sur un banc face à la tour Eiffel. Les lumières floues à travers les larmes. Je revivais tout, rencontre. Joie. Trahison. Accident. Sans lui, je suis perdu, réalisai-je. Au matin. Je rentrai. Florent m'attendait. Les yeux rougis. Pardonne-moi. Amael. J'ai peur de te perdre. Nous nous étreignîmes. Versant nos âmes. Allons voir un thérapeute ensemble, proposai-je. Il accepta. Les sessions furent douloureuses. Déterrant des traumas, mon rejet familial. Sa peur de l'abandon. Nous sommes brisés. Mais ensemble. On guérit, dit le thérapeute. Le temps passa. Nos liens se solidifièrent. Florent trouva un nouveau travail. Dans une association LGBT. C'est ma voix, dit-il. Épanoui. Moi. J'écrivis un second livre. Sur notre histoire. Pour aider les autres, expliquai-je. Les critiques furent mitigées, certains criaient au scandale. D'autres applaudissaient le courage. Un jour, une lettre anonyme arriva, menace homophobe. La peur nous envahit. On déménage, demanda Florent. Non. On lutte, répondis-je. Nous portâmes plainte. Rejoignîmes des manifestations. Pour nous. Pour les autres, disions-nous. Cette épreuve nous unit plus que jamais. Années plus tard. Adoptant un enfant impossible en France, notre famille s'agrandit. Petit Louis apporta joie. Mes défis. Suis-je un bon père, me questionnai-je. Florent me rassurait, le meilleur. Nos nuits étaient emplies de rire. Nos jours de tendresse. Pourtant, les cicatrices restaient. Lors d'un anniversaire, Florent avoua, j'ai failli tout abandonner après l'accident. Je pleurais, moi aussi. Mais nous avions choisi l'amour. Malgré tout. Aujourd'hui. Assis sur notre balcon. Regardant Paris s'illuminer. Je tiens sa main. Merci d'avoir tenu, murmure-t-il. Toi aussi, réponds-je. Notre histoire. Pleine de tourments. Est un témoignage, l'amour gay. En France, triomphe par la résilience. La compassion. Pas parfait, mais humain. Et dans ce chaos, nous avons trouvé la paix.